tout ce que je n'ai pas salué. Merci aussi aux personnes qui sont sur Internet, que je veux saluer au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton esprit qui est là, Seigneur, dans ce lieu. Merci, Seigneur, pour ton amour, c'est vrai. Et, Seigneur, que vraiment tes paroles sortent de ma bouche ce matin. Seigneur, que nous puissions rendre nos pensées captives et obéissantes à Christ. Et je lis tout esprit de distraction dans ce lieu, Seigneur, que nos pensées soient vraiment tournées vers toi, Seigneur, et que ma bouche exprime ta pensée. Merci, Seigneur, pour ta parole, parce que ta parole, tu dis, elle ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet. Seigneur, que ton esprit, que ta parole fasse son effet dans nos cœurs ce matin. Il a déjà commencé, Seigneur, mais il va continuer à agir au nom de Jésus. Amen. Amen. Excusez-moi. Donc ce matin, le thème c'est devenir un chrétien mature ou devenir mature en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que chacun de vous a une réponse personnelle dans son cœur. Je ne veux pas vous interroger, parce que comme c'est filmé, ça prendrait trop de temps. Donc, pour moi, enfin, pour la parole de Dieu, ce qu'elle dit, la maturité spirituelle, c'est devenir de plus en plus semblable à Christ. Donc, chaque chrétien qui est sauvé entame un processus de croissance spirituelle dont l'objectif est de parvenir à la maturité. L'apôtre Paul décrit ce processus comme un cheminement continu qui dure toute une vie. On n'a jamais fini d'apprendre. Avec Dieu, on n'a jamais fini d'apprendre. On peut atteindre la maturité spirituelle en devenant plus semblable à Jésus-Christ de jour en jour. Mais ça, ce n'est pas possible sans l'aide du Saint-Esprit. Après le salut, chaque chrétien commence ce processus de croissance spirituelle avec l'intention de devenir spirituellement mature. C'est un processus continu qui finira jamais et déjà dans votre vie, il est entamé, mes chers frères et sœurs. On va lire Philippiens 3, versets 12 à 14. Alors, Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et en fait, ce verset, c'est un peu la base de mon message. C'est comme ça que le Seigneur m'a donné ce message, c'est courir vers le but. Et dans ma propre vie, on doit, comme on a dit tout à l'heure, on doit s'examiner nous-mêmes et courir vers le but. Tout comme Paul, nous devons toujours avancer vers une connaissance approfondie de Dieu en Christ avec l'aide du Saint-Esprit, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si un bébé naît sur cette terre, c'est 100% un humain. Il a besoin de grandir et de se développer pour devenir adulte. C'est-à-dire atteindre la maturité, ce qui consiste à être capable de se prendre en charge, mais aussi de ne pas être toujours tourné vers lui-même et de prendre d'autres personnes aussi en charge. Dans le domaine naturel, vous savez bien qu'il existe 3 stades.
dans la croissance, le bébé, l'enfant et l'adulte. Et c'est vrai qu'on peut trouver ces trois choses aussi dans la parole de Dieu. Parce que dans le spirituel, c'est pareil. Il y a un stade, quand on est de nouveau, on est des bébés spirituels. Après, on est appelé à grandir, on devient des enfants et on doit devenir, on doit le désirer aussi, on doit devenir des personnes matures en Christ. Donc, que ce soit sur le plan physique et intellectuel, tout comme sur le plan du caractère et de la personnalité. Nous naissons donc à l'état de bébé spirituel et nous avons besoin de grandir et nous développer à la stature parfaite de Christ afin de pouvoir accomplir notre destinée. Parce que Dieu a une destinée pour chacun de nous et on doit entrer dans cette destinée. On va prendre 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et là, ça parle du lait spirituel. Donc là, on voit comme à des enfants en Christ. L'apôtre Paul a parlé aux disciples comme à des enfants en Christ. Donc, comme un enfant doit passer par plusieurs étapes pour devenir adulte, le chrétien est appelé à passer par un processus pour croître, pour grandir et changer pour devenir à l'image de Christ notre modèle parfait. Pour grandir, vous êtes d'accord avec moi, on a besoin de temps. Mais on a surtout besoin d'être dans des bonnes conditions propices à la croissance. Que ce soit dans le naturel physiquement, mais que ce soit aussi dans le spirituel. Donc, je dirais que, comme on a vraiment prié, comme Caroline a prié, que vraiment on doit rentrer au début de notre conversion, on doit rentrer vraiment dans notre chambre et fermer la porte et prier notre Père Céleste. Et je pense que ça, c'est le début, quand on est bébé spirituel, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est là, dans ma vie personnelle, que je peux dire que le Seigneur m'a le plus parlé et enseigné. Parce que chacun de nous, la foi, c'est vrai, c'est quelque chose de personnel. Et on est tous appelés à grandir. Mais si on ne fait pas ça, on rentre, je veux dire, comme le fils prodige, il est aussi rentré à l'intérieur de lui-même. Si on ne fait pas cette démarche devant Dieu, ben, on ne peut pas grandir spirituellement. Donc, tous les bébés, quand ils naissent, ils ont besoin d'être nourris avec le lait de leur mère. Dieu, dans sa sagesse, a mis dans le lait maternel tous les éléments nutritifs nécessaires pour que l'enfant grandisse fort et sain. Dieu, notre Créateur, il a quand même fait les choses à merveille, parce que c'est ma propre expérience de maman. Donc, je fais juste une petite parenthèse. Nourrir son enfant avec du lait maternel permet au cerveau de se développer plus rapidement. D'après des neurologues américains, les zones cérébrales du langage, des émotions et du contrôle psychomoteur sont concernés. Bon, non, je vais vous dire mon expérience personnelle. Moi, j'aurais été malheureuse si je n'avais pas pu nourrir ma fille au sein. Parce que je savais que le lait maternel, je me disais, Seigneur, tu as fait le lait du veau, de la vache pour le veau. Donc, tu as fait le lait de la mère pour le bébé. Et pour moi, c'était quelque chose de... J'arrive pas. C'était quelque chose même de spirituel, quoi, je peux dire. C'était quelque chose de merveilleux que l'allaitement, parce que je savais que je donnais le meilleur de moi-même
à mon enfant. Et le Seigneur, hein, c'est quelque chose aussi qui veut vous donner le meilleur dans le lait matériel, lait spirituel, pardon, pour chacun de nous. Donc pour celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, qui est mort pour ce monde, et pour celui qui est né à nouveau, il existe aussi un lait complet, avec tous les éléments nutritifs nécessaires pour la croissance et la fortification de la nouvelle créature. L'apôtre Pierre en parle très clairement. C'est dans 1 Pierre 2:2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc pour que le nouveau-né se développe, il doit utiliser l'intelligence dans la méditation de la parole de Dieu. Si c'était par le sentiment, Dieu ordonnerait de désirer le lait émotionnel, le lait sentimental. Mais c'est le lait spirituel qui soutient la croissance spirituelle d'un nouveau-né en Christ. Cet aliment, c'est la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. C'est vrai, le Seigneur a donné à chacun de nous des émotions. On ne va pas non plus les brider, mais je peux dire que le Seigneur peut nous aider à gérer aussi nos émotions. Et qu'on doit, on ne doit pas se tourner vers le Seigneur, je veux dire, par nos émotions, ni par nos sentiments, mais on doit vraiment désirer par la foi de vouloir grandir dans le Seigneur. Donc le lait spirituel de la parole de Dieu soutient celui qui vit par la foi parce que c'est un aliment complet. Il contient les promesses pour tous les domaines de votre vie. Et en elle, nous pouvons soutenir notre foi. Il contient la description aussi du caractère de Dieu. Et je veux vous inviter et je vous encourage vivement à chercher les traits du caractère de Dieu dans la parole. Parce que cela, ça va nous donner l'assurance de savoir avec qui nous avons fait alliance. Vous savez, quand on se convertit, on a souvent l'image de notre Père naturel qui ne correspond pas à l'image de notre Père céleste. Parce que notre Père céleste est amour. Je remercie Dieu parce que j'ai eu un bon père, on peut dire. J'ai eu un bon père et qui n'était pas parfait, bien sûr, parce qu'on n'est pas... il faut aussi... Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Vous savez, vous n'avez pas des parents parfaits. Et on doit aussi pardonner à nos parents parce qu'ils n'étaient pas parfaits et ils n'ont pas pu tout nous enseigner parce qu'ils n'ont peut-être pas été éclairés par le Seigneur. Mais je veux vraiment dire que vous devez chercher que Dieu est fidèle, que Dieu est amour, que Dieu est à nos côtés chaque jour et chercher le cœur du Père qui est dans sa parole et ça va vraiment vous donner une assurance dans votre foi. La parole de Dieu, elle contient aussi les exemples des héros de la foi qui nous font comprendre comment nous devons être et comment Dieu agit dans la vie de ses enfants. La parole de Dieu, elle nous fournit aussi tout l'aliment qu'on a besoin pour toutes les étapes de la croissance du chrétien. Donc c'est seulement lorsque nous utilisons le raisonnement dans la méditation de la parole de Dieu, sans sentimentalisme, que nous nous connectons directement avec lui et développons en nous la foi, consciente et solide pour une vie spirituelle saine qui nous mène vers l'éternité. Vous savez, si ma fille n'avait pas grandi et ne se serait pas développée physiquement, je me serais inquiétée. Ni intellectuellement, si elle ne se serait pas développée, ni émotionnellement,
Je pense que chacun de nous, on se serait inquiété pour nos enfants. Alors pourquoi on trouverait normal de continuer à penser et de raisonner, de parler comme des enfants, sans nous préoccuper de notre manque d'équilibre, de clairvoyance et de compréhension pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 13, verset 11 nous dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Donc Jacques 3, verset 10 nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Et je voulais vous dire, attention aux paroles qui sortent de votre bouche. Quand on devient mature, on change de langage. Notre langue doit être sanctifiée et purifiée par le Saint-Esprit. Peut-être que je ferai une fois un message sur les paroles, parce que c'est très important. Bien sûr, moi-même, je ne veille pas toujours sur mes paroles, mais je trouve, par exemple, des gens qui jurent encore ou qui disent des gros mots après 15 ans de conversion. Excusez-moi, mais je ne trouve pas ça normal, parce qu'ils n'ont pas grandi, ils sont restés comme des petits bébés, quoi. Dans Luc 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et là, on voit que la maturité, ça s'est vu en Jésus. Est-ce que, je veux dire, autant que responsable de cette assemblée, vous savez, je me réjouis toujours quand je vois des gens grandir dans la parole de Dieu et quand je vois des gens grandir dans la foi et saisir des nouvelles choses dans l'esprit et marcher par l'esprit. Et Paul et moi, c'est vrai, on se réjouit toujours quand vous faites des progrès et que vous tendez à la stature parfaite de Jésus-Christ. Bien sûr, nous-mêmes dans nos propres vies, moi-même, je dois aussi travailler à tendre vers la stature parfaite de Jésus-Christ, qui est mon modèle personnel puisque je lui ai confié ma vie. Donc la maturité... Alors, non, j'ai oublié quelque chose. Car comme toute semence, il faut que la foi soit nourrie, entretenue et protégée des attaques extérieures afin de parvenir à son plein développement. Si vous êtes jeune dans la foi ou qu'après plusieurs années de marche avec le Seigneur, vous peinez encore à atteindre la maturité spirituelle, je vais vous donner quelques éléments qui vous aideront à vous nourrir, à vous entretenir et maintenir votre croissance spirituelle. Donc, premièrement, la maturité chrétienne exige une réorganisation radicale de vos priorités. Le passage du plaisir de soi au plaisir de Dieu et l'apprentissage à l'obéissance de Dieu, et bien sûr par le Saint-Esprit qui nous aide à obéir. Parce que c'est vrai, Paul dit souvent que la grâce de Dieu est là, mais la grâce, c'est aussi la capacité de nous aider à obéir à ce que Dieu nous demande. La clé de la maturité est la constance, la persévérance dans la résiliation de ces choses qui, nous le savons, nous rapprocheront de Dieu. Certes, la Bible nous invite à être comme des petits enfants dénués de malice, pleins de confiance en Dieu, sans arrière-pensée ni inquiétude, purs, simples, humbles, afin de recevoir le royaume de Dieu. Néanmoins, dans le domaine du jugement, de la connaissance, du raisonnement, de la compréhension, nous sommes appelés à être des hommes matures et accomplis. Hommes et femmes, bien sûr. 1 Corinthiens 14, le verset 20 nous dit «
Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Pour moi, être un homme, bien sûr, ou une femme fait, c'est être des gens qui réagissent avec une maturité. Alors, comme ça, j'ai vu homme, je me suis dit, tiens, je pourrais trouver quelque chose pour les femmes. Et pour les femmes, 1 Pierre 3, verset 4, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Et ce verset, bien sûr, peut aussi parler aux hommes, pas qu'aux femmes. Amen. Parce que, homme ou femme, on est tous disciples de Christ. Voilà. Et je voulais vous dire, on peut remplacer parure extérieure qui consiste à avoir toujours les derniers vêtements à la mode par un maquillage excessif ou voilà, des choses du monde. Et vous savez, avant de me convertir, donc j'étais fiancée à un jeune homme qui n'était pas Paul, hein, parce que c'était quelqu'un voilà, du monde, et il me demandait toujours d'être tiré à 4 épingles, d'être tiré, je veux dire, maquillé, enfin, je ne veux pas dire, mais presque à l'extrême, voilà, d'être toujours, vous savez qu'on peut pas être, on peut pas plaire à 100%, voilà. Et en fait, ça a dénaturé j'étais plus moi-même. Donc, je me suis convertie, j'ai donné ma vie au Seigneur et je passais quand même encore pas mal de temps devant ma glace, je veux dire. Et un jour, j'ai lu un petit feuillet qui disait tu passes, enfin en gros, parce que je ne me rappelle plus exactement, mais ça m'avait fait prendre conscience que combien de temps passes-tu devant la glace et combien de temps passes-tu chaque matin devant ton Dieu. Et je me suis dit, ben oui, c'est presque inutile de te farder pendant un quart d'heure. Vaut mieux prendre ce quart d'heure et répandre ton âme devant Dieu et lui accorder ta journée, quoi, et lire sa parole et méditer pour justement grandir en maturité. Voilà comment le Seigneur m'a parlé. C'est juste un petit exemple. Et je pense que ça m'a aidé dans ma maturité spirituelle. Parce que l'essentiel, c'est être agréable au Seigneur. Avant toute chose, je dirais. Bien sûr, on doit prendre soin de notre corps, hein, c'est pas ce que je dis. Donc, voyons ensemble les signes de la maturité spirituelle, c'est-à-dire ce à quoi on peut reconnaître que quelqu'un est mûr spirituellement. Donc, premièrement, on va voir que dans la vie de cette personne, la disparition des œuvres de la chair. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient dans notre vie et nous rend capables de mener une vie de sainteté. Les désirs de la chair, caractérisés par l'amour du monde et du péché, disparaissent progressivement pour laisser place aux fruits de l'Esprit. Galates 5, le verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Il y en a pour tout le monde, je dirais. Mais, Galates 5, verset 17 nous dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. »
un peu plus loin, Galates 5, verset 24, « Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Donc on va prendre, ah bah si c'est là, on va prendre les signes de la maturité spirituelle, c'est que vous allez manifester les fruits de l'esprit. Et pour ça, on va prendre Galates 5, verset 22. En fait, le Saint-Esprit, il nous dégoûte d'abord du péché. Il nous fait porter des fruits. Donc Galates 5, 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Vous pouvez individuellement méditer sur l'amour, sur la joie, sur la paix, sur la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. C'est vrai qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi méditer là-dessus. Donc, en grandissant et en prenant de la maturité, ces fruits doivent se développer dans notre caractère, car ils sont en fait le signe réel et visible de la maturité du chrétien. J'avais une fois lu aussi une version, je veux juste vous donner un petit témoignage par rapport à ça. J'avais lu à la place de la bonté, il me semble qu'il y avait une version qui disait l'amabilité. Et comme vous savez, j'ai travaillé dans un grand magasin pendant des années. Et un jour, j'ai fait mon culte et je suis tombée là-dessus, l'amabilité. Et ça, comme ting, parce que le Seigneur, c'était un moment où c'était un peu difficile dans ma vie. Et vous savez bien sûr que des fois, on relâche spirituellement. Le Seigneur m'a dit, tu as à être aimable avec les gens. Et ça m'a comme... le Seigneur m'a parlé et j'ai dit oui, pardon Seigneur, pour les fois où je n'étais pas aimable avec les gens. Mais maintenant, vraiment, je prends ça pour moi et je veux me corriger et je veux être aimable avec les gens. Mais comme ça, vraiment comme si juste un petit mot vous touchait dans votre esprit, quoi. Et le Seigneur m'a fait réaliser que c'était l'attitude qu'il attendait de moi, malgré les années où je travaillais dans le magasin, parce que c'est vrai, il y a une certaine lassitude des fois qui s'installe en nous, mais on doit se reprendre devant le Seigneur. Et voilà comme le Seigneur m'a parlé. Donc ce que je remarquais, c'est que vous avez aussi, quand vous utilisez les fruits de l'esprit et que vous devenez mature dans le Seigneur, vous avez aussi plus de facilité à aimer les uns, à nous aimer les uns les autres. Quand vous cherchez vraiment à être agréable au Seigneur, vous arrivez à aimer plus facilement votre mari. Parce que, je dis ça parce que c'est d'abord, moi je crois que quand on veut grandir, on doit d'abord grandir spirituellement dans notre famille. Moi je crois que c'est très important qu'on soit unis dans le Seigneur, surtout si votre mari bien sûr est chrétien ou inversement. Et aussi que la famille, ça doit être un endroit où il y a la paix, l'amour, où il y a la joie, tout le fruit de l'esprit que dit Galates 5, 22. Ensuite, troisièmement, on doit avoir la capacité à faire la distinction entre ce qui est de l'émotion et ce qui est de Dieu. L'une des caractéristiques du bébé spirituel est sa tendance à se laisser guider par ses émotions qu'il attribue le plus souvent à la voix ou à la volonté de Dieu. Ne dites pas trop souvent, je dirais, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont déjà venus vers nous, Dieu m'a dit, et ça ne s'est pas accompli. Donc je veux simplement vous faire un peu réfléchir là-dessus. Vous devez vraiment être sûr, quand vous proclamez quelque chose, que c'est vraiment Dieu qui vous l'a dit. Surtout si vous parlez sur la vie de quelqu'un d'autre.
Et c'est vrai, des fois, on réagit par l'émotion. Ce matin, j'ai aussi réagi par l'émotion, parce que le Saint-Esprit, il m'a vraiment... Il m'a saisi. Mais c'est une bonne émotion qui est à la gloire de Dieu. Amen. Parce que Dieu, on a quand même des émotions. Voilà. Donc, des fois, quand on est jeune converti, on a aussi un excès de zèle. On a des jugements hâtifs et intransigeants. On ne doit pas non plus, des fois être très dur avec les gens. Non, tu dois faire comme ça, comme ci, comme ça. Eh bien non, si le Seigneur il a montré à quelqu'un de faire d'une autre manière, on doit respecter ce que le Seigneur a montré à cette personne. Et aussi, c'est vrai, au début, on a des excès de zèle. Mais on fait beaucoup d'erreurs au début quand on est jeune converti. On parle n'importe comment. Moi, je me rappelle, ma collègue de travail, j'ai parlé en langue, mais vous savez, je sais pas, elle n'a pas pu comprendre. Maintenant, avec le temps, j'ai vu que ce n'était pas quelque chose qu'il fallait faire parce qu'elle ne pouvait pas comprendre spirituellement. Et pardon, Seigneur, aussi pour les fois où je me suis laissée guider par mes émotions. Parce que souvent, je me suis laissée, les femmes, on a quand même un peu tendance des fois. Et Seigneur, tu nous aides à gérer nos émotions. Mais quand on est mûr spirituellement, on arrive à faire la différence entre la voix de l'émotion et celle de Dieu. Il y a aussi marqué « Mes brebis entendent ma voix ». On ne se laisse plus diriger par nos émotions, notre jugement étant éprouvé et aiguisé par l'expérience. Et c'est ça, avec le temps, quand on grandit dans le Seigneur, on a aussi l'expérience et on ne refait pas la même erreur. Donc c'est important d'apprendre à gérer nos émotions au lieu de les laisser nous dominer. Par exemple, si nous sommes en colère, on doit pouvoir s'interrompre, identifier l'objet de notre colère, nous examiner nous-mêmes afin de déterminer pourquoi nous sommes en colère. Puis, on doit gérer notre colère d'une manière biblique. Il y a aussi un verset qui dit on ne doit pas se coucher sur notre colère. Si nous ne maîtrisons pas nos émotions, cela a souvent des conséquences qui n'honorent pas Dieu, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est Jacques 1, verset 20. Quatrièmement, l'indulgence et la considération des opinions et niveaux spirituels des autres. Quand on est mature, on respecte les opinions des autres. On tient compte de leur niveau spirituel et on ne s'adonne plus aux discussions inutiles. Attention aux discussions inutiles en ce moment. Bon, je ne vous fais pas... Romains 14, versets 1 à 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc, cinquièmement, quelqu'un qui est mature en Christ a la capacité d'engendrer d'autres disciples. Donc, un chrétien mûr doit pouvoir se multiplier en amenant d'autres personnes à Christ. Est-ce que c'est votre désir d'amener d'autres personnes à Christ? Matthieu 28 dit, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. N'oubliez pas que pour faire un disciple, vous devez en être un. On doit être des modèles pour les personnes de nos familles, pour les personnes qui nous entourent. Et nous-mêmes, nous devons avoir le modèle parfait qui est Jésus-Christ.
Donc, que faut-il faire pour atteindre la maturité spirituelle? D'abord, il faut le désirer et apprendre aussi à collaborer avec le Saint-Esprit. On ne devient pas mature en un seul jour, il faut du temps. Vous savez, une plante, on ne peut pas tirer dessus. On ne peut pas la faire pousser plus vite. Mais en même temps, on ne peut pas être mature si on ne fait pas ce qu'il faut pour l'être. Dans un premier temps, c'est bien sûr important de vouloir et de prendre la résolution de grandir avec le Seigneur, car comme le dit la Bible, à tes résolutions répondra le succès. C'est Job 22, verset 28. Et le même verset que j'ai cité tout à l'heure, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ensuite, il faut lire et bien sûr étudier la parole de Dieu. Comme notre corps a besoin de nourriture pour se développer, notre âme aussi a besoin de la parole de Dieu pour croître, être forte et inébranlable en toutes circonstances. Vous savez, hier, on a entendu un témoignage et ça m'a un peu marqué parce que la sœur, elle disait qu'elle avait le Covid. Et elle avait dit qu'elle devait aller à l'hôpital, enfin elle n'était pas bien, elle devait aller à l'hôpital. Et elle voulait emmener sa Bible et aussi les calendriers, là, ce qu'elle avait besoin pour faire son culte personnel. Mais les ambulanciers, ou je ne sais pas, les personnes qui l'ont cherché, ils ont dit, eh ben, vous laissez là, vous devez tout laisser là. Et après, elle était dans le coma, elle nous a raconté comment le Seigneur l'a sortie de là. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, mais toi, si tu ne connais pas la Bible, si tu es dans ce cas-là, tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sais pas les versets. Donc il faut méditer la parole de Dieu et la connaître. Et vous savez, des fois, ce qui m'arrive, quand je n'arrive pas à dormir, je cherche les versets qui commencent par un A, par un B, par un C, par un D, pour voir si j'arrive à me remémorer la parole de Dieu, parce que je crois quand même qu'il faut apprendre les versets pour pouvoir les confesser et pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Aussi, pour la proclamer quand on a des attaques, et prendre position des fois contre l'ennemi, il faut connaître la parole de Dieu, parce que sinon on ne peut pas grandir en maturité spirituelle. Moi je crois que c'est quelque chose d'impossible, quoi. Et pour devenir fort et inébranlable en toutes circonstances, on est obligé de connaître la parole de Dieu. Donc je vous invite à vraiment méditer la parole de Dieu, parce que ça va vous faire grandir. Parce que dans Josué 1, verset 8, il dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Donc, affronter les épreuves. Ça va. Les épreuves sont pour le chrétien des examens dont le passage lui permet d'accéder à un niveau supérieur. Dans la vie, on a tous des épreuves. Imaginez un élève qui ne se présente pas à ses examens de fin d'année. Comment pourrait-il passer en classe supérieure? Quand un bébé commence à marcher, il fait des chutes, mais cela ne l'arrête pas. Il continue jusqu'à ce que ses pieds deviennent fermes. Comment comptez-vous grandir si vous refusez d'affronter les difficultés? Si la moindre difficulté, vous prenez la fuite ou allez chercher des solutions de facilité, ben ça ne va pas. Et ça, c'est souvent le problème de plusieurs chrétiens qui, malgré plusieurs années passées dans l'Église, n'arrivent pas à grandir spirituellement. Sachez que tant que votre foi n'est pas éprouvée, vous ne pouvez pas grandir.
Mais aussi sachez que Dieu vous donne toujours la force et vous aide à passer l'épreuve. C'est ce verset qui me vient maintenant: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, le Seigneur est avec moi. Donc quand vous êtes au creux de la vague, je dirais, confiez-vous dans le Seigneur et il vous aidera à sortir de votre épreuve. Donc 1 Pierre 1, versets 7 et 8, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Donc, quatrièmement, trouver des occasions de pratiquer. C'est bon d'écouter la parole de Dieu et de la méditer, mais à quoi cela servirait-il si vous n'avez jamais l'occasion de la pratiquer? Pour avoir l'occasion de pratiquer ce que vous apprenez, il vous faut aller sur le terrain, participer à des activités à l'église, servir avec ses dons et talents, sortir pour évangéliser, aimer les perdus, aimer nos familles, sont entre autres des moyens de mettre en pratique ce que l'on apprend. Jacques 1, verset 22 nous dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dans notre quête de maturité spirituelle, le modèle à qui nous voulons ressembler, c'est Jésus. Éphésiens 4, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tant que nous n'avons pas encore tous le caractère de Christ en nous, on ne peut pas s'arrêter de grandir. Alors est-ce que vous l'avez, le caractère de Christ en vous? Je commence à l'avoir, mais voilà, je tends à ce que le caractère de Christ grandisse en moi et aussi me réjouis de le voir grandir en chacun de vous. Donc, la maturité chrétienne requiert une redéfinition radicale de vos priorités. Nous ne devons plus chercher à nous plaire à nous-mêmes, mais à plaire à Dieu et à apprendre à lui obéir. La clé de la maturité est la cohérence et la persévérance pour faire ce dont nous savons que cela nous rapprochera de Dieu. Donc chacun de nous, on est appelé à avoir une discipline personnelle, spirituelle, notamment la lecture et l'étude de la Bible, la prière, la communion fraternelle et le service. Et même si ces choses, elles vous demandent beaucoup d'efforts, aucune d'elles n'est possible sans l'aide du Saint-Esprit qui demeure en nous. Galates 5, le verset 16, nous exhorte à marcher selon l'Esprit. Et plus nous nous soumettrons à l'Esprit de Dieu, plus nous allons produire du fruit de l'Esprit dans nos vies. Et c'est ça la caractéristique de la maturité spirituelle. Donc Dieu est pour nous la seule ressource et nous ne grandissons que par sa grâce. Mais nous avons la responsabilité de lui obéir. Là encore, Pierre nous donne des conseils utiles. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. C'est 2 Pierre versets 1 à 3. Non, chapitre 1 verset 3. Donc
en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1, versets 5 à 8. Être actif et porter du fruit dans la connaissance du Seigneur Jésus est l'essence même de la maturité. C'est le processus de toute une vie avec Dieu. Nous demeurons toujours des apprenants, quel que soit le nombre d'années et l'importance de nos responsabilités spirituelles. Amen. Je vais prier et je voulais encore vous donner un dernier témoignage par rapport à ce que Albino nous a dit par rapport au mur. Moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des murs, des choses qui se bloquent dans ma vie. Et je voulais vous dire, et le Seigneur m'a dit, il y a un verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Et si vous avez un mur, des fois, on peut aussi avoir le mur de l'activisme, c'est-à-dire faire, mais pas faire les choses que Dieu nous demande. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, mais des fois, il est temps de s'arrêter et sachez que je suis Dieu. Et de vous arrêter et de vous repositionner dans la prière devant le Seigneur, afin que vous puissiez à nouveau être rempli d'énergie et d'avancer sur le chemin de la foi. Amen. Amen. Seigneur, merci parce que tu as placé une semence en chacun de nous. Et on désire, Seigneur, dans nos cœurs, parvenir à cette stature parfaite de Christ. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à grandir dans la foi, à grandir dans l'amour, dans la joie, dans la paix, à nous aimer les uns les autres. Seigneur, que ta parole puisse porter du fruit dans nos cœurs ce matin et qu'elle puisse vraiment porter aussi du fruit dans la vie des personnes qui nous ont regardés par Internet. Et vraiment que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous fortifier dans la foi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen.